Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité. Pourquoi, comment dirais-je, on a eu trois ambassades dans la même région, Qatar, Arabie Saoudite, Koweït. En Amérique latine ou en Amérique du Sud, on a Cuba, on a le Brésil, et puis vous me parlez du Guatemala, par exemple. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse un peu pour mieux comprendre. Moi, j'ai fait, au fait, une analyse de la cartographie. Et quand vous faites cette analyse de la cartographie, bientôt je vais peut-être publier certaines des choses que j'ai eu à faire. Quand vous faites cette analyse de la cartographie et que vous mettez ça au-dessus des affaires du président de la République, on parle du coton, on parle de l'agriculture, on parle du transport et on parle aussi que vous retournez dans l'actualité où vous avez eu entre-temps cette situation de drogue, de cocaïne qui vient de l'Amérique latine et tout ça là, vous comprendrez que, à moins que vraiment ce soit une coïncidence, il y a trop de parallèles et d'interactions. J'ai sorti entre-temps un document qui mettait la cartographie des intérêts financiers et des affaires du chef de l'État et ses partenaires d'affaires. Et vous retrouvez ces pays qui sont où la diplomatie béninoise essaie réduite, vous retrouvez la plupart de ces intérêts d'affaires dans ces pays-là. Et bon, maintenant, je reviens sur cette question de la réduction de la cartographie. Malgré qu'on ait réduit le nombre d'ambassades, on n'a pas augmenté le personnel pour faire face et à la demande ou bien aux exigences que la réduction aurait causées. Et dans le même contexte, qu'est-ce qu'on a fait? On a diminué le personnel. Mais entre-temps, on a envoyé d'autres personnels qui ne sont pas des diplomates. Parmi ceux-là, il y avait certains qui sont d'anciens clébés. Il y a d'autres qui sont dans cette dynamique-là. Et on les appelle attachés. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites toutes ces analyses, vous comprenez que l'intérêt du Bénin n'est pas servi, mais il y a l'intérêt d'un homme qui soit servi. Ceci dit, et ces attachés, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, pour les gens de la diaspora qui ont besoin de renouveler leur passeport, il y a un certain triage qu'ils font à leur niveau. Si vous êtes le bon béninois, on vous laisse passer, vous pouvez aller faire votre demande pour faire passer de renouvellement de passeport. Mais si vous êtes le mauvais béninois de cette diaspora, vous n'allez pas plus loin. On ne vous permet pas de renouveler votre passeport. Et ça, c'est le rôle de ces nouveaux attachés c'est-à-dire que la politique diplomatique du Bénin est devenue aussi pernicieuse qu'on ne peut pas la qualifier. On prend les moyens de l'État et on l'attribue là où son intérêt est. Donc, oui, on utilise les ressources de l'État pour faire avancer l'empire d'une seule personne ou bien d'un clan. Exactement comme au Bénin, ce qui se fait au Bénin est répliqué à l'international. Au Bénin, c'est un clan ou une personne qui récupère les ressources du pays. C'est un clan, une personne qui a la mainmise sur tous les secteurs. C'est exactement ce qui se fait. Maintenant, c'est-à-dire que le Bénin est une entreprise incorporée Talon. Et les ambassades sont des succursales de cette entreprise-là. Aussi simple que ça. Et la diminution de la cartographie, de mon point de vue, diplomatique répond à la même exigence et à une certaine politique que le président Talon a voulu mettre en place. Et cette politique, pour moi, c'est déjà d'une part de se soustraire du regard international. Parce que quand vous réduisez votre avancée diplomatique, ça veut dire que vous donnez plus de difficultés à ceux qui autrement
auraient eu l'œil sur vous, votre politique interne, vous leur donnez, vous rendez ça beaucoup plus opaque. Donc ça, c'est l'un des premiers points qu'il faut mettre en exergue. Je dis que d'une part, c'est de se soustraire comment dirais-je, du regard de l'international. D'autre part, pour des raisons commerciales, et je vais pouvoir vous dire ça tout à l'heure aussi, parce que quand on regarde la cartographie même actuelle de notre diplomatie. Qu'est-ce qu'on remarque? Regardez dans le Middle East, comme on dit, on a une ambassade au Qatar, on a une ambassade en Arabie Saoudite, on a une ambassade au Koweït, dans la même zone. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? C'est-à-dire que les gens ont tendance à mettre des ambassades où leurs intérêts personnels se situent. Quand vous voyez aussi au Maroc, on sait très bien qu'au Maroc, et le président de la République a des partenaires dans le coton et dans le nitrate là-bas. Quand on parle comment dirais-je, du Brésil, il a son cousin là-bas. Et en plus, c'est-à-dire que ça répond à une logique qui est implacable, qui est une logique commerciale et qui est une logique aussi, comment dirais-je, pour sélectionner ou bien une logique pour empêcher les opposants de pouvoir aussi avoir un regard vers lui. Et puis quand on va plus loin, pourquoi on a sorti la coopération du ministère des Affaires étrangères et qu'on met au niveau du ministère des Finances? Parce que quand vous allez créer, vous avez des accords de coopération, il y a tout un travail qui est derrière et ce travail se fait par les diplomates jusqu'au moment où il y a une certaine signature et peut-être qu'on vous donne de l'argent ou bien qu'on vous fait des prêts. Mais dans le processus, évidemment, il y a une certaine transparence dans tout ça là. Donc, pour éviter ce genre de transparence, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, on sort la coopération, on met sous la coupole de ce qu'on peut contrôler, qu'est le ministère des Affaires étrangères, donc une opacité totale. Et on ne sait pas combien quelles sont les signatures qu'on fait avec nos partenaires. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui ne rentre pas? Où est-ce que ça va? Donc, pour moi, pour résumer ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, 3 éléments. Sur le plan, ils ont instrumentalisé la diplomatie béninoise pour des fins politiques, pour des fins commerciales et aussi pour se soustraire au regard comme en anglais on dit checks and balance. Donc ça veut dire quoi? Pour se soustraire au regard de la communauté internationale. Ça c'est ce que moi j'aimerais dire. Donc au fait, le recul ou bien la réforme de la cartographie diplomatique du pays profite essentiellement à un homme, qui est le président Talon. C'est aussi simple que ça. On a instrumentalisé comme à l'intérieur la diplomatie pour assouvir le destin d'un seul homme. C'est aussi simple que ça. Maintenant, j'aimerais revenir sur quelque chose si j'ai encore un peu de temps. Le docteur Kousounou a parlé un peu de la restitution des objets d'art. Il faut qu'on nuance un peu ça là. Pour moi, ce n'est pas un succès. Pour 2 choses. Parce que vous savez que la diplomatie, il y a la forme et le fond. La forme est qu'on vous a pris depuis des millénaires, des centenaires, des milliers, des centaines d'objets d'art. Vous êtes parti sur la forme, on vous a volé quelque chose, mais vous allez maintenant chercher cette chose, une portion congrue de cette chose, et vous en faites un brouhaha. Si comme moi, on me vole quelque chose chez moi, si vous voulez me le retourner, vous ramenez ça chez moi. Ça, c'est un peu, parce que c'est important, la diplomatie, quand on parle de la forme, et vous le savez très bien, et que on se soumet à ce genre de truc. Moi, je ne trouve pas que ce soit quelque chose sur lequel je dirais que c'est positif. Non. Maintenant, au niveau du visa aussi, on a parlé de positivité du visa. Moi, je trouve que non, parce que déjà, quand vous faites, vous demandez aux Chinois, par exemple, qu'ils peuvent venir sans visa. Il y a des milliards de Chinois là-bas. Vous n'êtes que quelques millions. Et puis, ces Chinois-là, ils vont venir, ils vont vous envahir. Vous n'avez pas mis en place
les dispositions qu'il faut et dans le pays pour protéger les votes. Ça, c'est pas des, pour moi, c'est pas des avancées. Il faut qu'on y pense. Et bon, tout se fait parce que on a des intérêts particuliers. C'est ce que, et pour revenir sur ça, et je vais m'en arrêter là. Merci. Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité.